Hello! Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à vous à la maison, bonsoir cher public! Je les adore, ils ont sorti leurs belles coiffes, les belles lunettes. On voit que c'est samedi soir, ils sont prêts pour guichet fermé. C'est pour ça que je les adore. Bonsoir mes acolytes. Vivi, bonsoir. Bonsoir Brigitte. Oh là là. Bon, Est-ce que tu vois les couleurs là? Bonsoir. Bon, le sapin, c'est pas moi. Le sapin, c'est... elle est maline. Hein. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ah oui. Elle sait qu'elle va prendre cher ce soir. Oui. Elle est en couleur bloc rouge. Ah oui. Elle nous devance. Mais il te va ravir ce rouge. Oh, merci. Donc t'inquiète pas. Merci. Il n'y aura pas de balle perdue. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, cher public. Je pense que c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse avoir aujourd'hui, avoir un public aussi chaud et surtout des téléspectateurs encore scotchés pour ce numéro de Guichet Fermé. Bonsoir. Bonsoir ma Vivi, toujours pétillante, ça fait plaisir. Merci. La même énergie, c'est ce que j'aime retrouver tous les samedis quand je retrouve mes amis. Je sais qu'on va passer 1 heure de folie et vous aussi à la maison. Charles-Andy, est-ce que ça va? Super. Je trouve que, en fait, c'est peu de dire que ça lui va ravir son rouge. Je trouve qu'elle n'est pas si loin que ça du Père Noël. Ce qui lui manque, c'est le traîneau. Oh non, le père est là. Pas mal. C'est son traîneau qui manque. Et écoutez, comme c'est Vivi, il y a toujours beaucoup de belles choses dans son escarcelle. Donc, de là à ce qu'elle en ramène énormément. Moi, je ne sais pas pour toi, Charles-Andy, mais moi, j'ai déjà reçu en avance mes cadeaux de Vivi. Voilà. Il y a les uns et les autres dans la vie, c'est comme ça. Merci et pour la réclame. Et je peux confirmer qu'elle est généreuse. Merci pour la générosité. Ne change rien, ma Vivi, ne change rien. Ça va, super. En tout cas, la promesse est la même. Chaque samedi soir, vous nous permettez de nous recevoir à la maison et nous, on vous promet de vous ramener à chaque fois 2 invités incroyables. Ce soir, 2 femmes à l'honneur, 2 femmes de 2 mondes complètement différents. Je vais vous les présenter, mais je sais qu'en réalité, vous les connaissez déjà. Notre première invitée, c'est une femme dans l'énergie, mais surtout, elle est reconnue pour son engagement, car c'est une femme qui déplace les montagnes. Afropolitaine, entrepreneur, militante éco-citoyenne, et oui, précisons-le, une grande défenseuse de l'excellence à l'africaine, de son Afrique, de l'amour qu'elle a pour son continent. Elle a créé des grands mouvements et beaucoup de gens la suivent justement parce que ce sont des mouvements qui pensent à demain. Et surtout, le message qu'elle passe partout, le sac plastique, interdiction de jeter des sacs plastiques, à bas les petits sacs plastiques qu'on voyait dans la rue, c'est terminé. Et oui, elle a participé à cette action-là et on peut le voir, le savourer dans nos belles rues de Cotonou. Je vous la représente, pour ceux qui ne la connaissent pas, Sandra Idossou, on l'accueille s'il vous plaît. Bonsoir ma Sandra. Bonsoir Brigitte. Mais quelle présentation, mon Dieu. Non, ne rougis pas. C'est parce qu'à l'oreillette, on m'a dit fais la version courte. Ah ouais. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur toi, parce que c'est une femme aux multicasquettes, elle a plusieurs combats, elle est dynamique. Je me pose même la question, mais elle dort quand en fait? Oui, c'est ça. Des fois j'ai envie de me plaindre, mais quand je pense à elle, je me dis non, wake up. Continue. Yeah, et à ses côtés, on a cette femme d'un autre univers aussi, qui fait briller aussi les cœurs, mais surtout les oreilles. C'est une voix qui console. C'est une voix engagée, mais c'est surtout une voix qui soigne et qui rassemble. C'est la voix de l'unité. C'est une grande artiste béninoise dont les chansons portent l'espoir, de la résilience, mais surtout beaucoup de courage. Depuis son arrivée sur ce plateau, son sourire n'a pas bougé, elle le garde. Son sourire est viral. Quand je vois le cher public, je vous regarde. Je vous regarde. Je vous regarde, la regardez et vous lui rendez ce beau sourire. C'est super. Elle s'est inscrite dans le rang des légendes, et oui, avec des titres devenus cultes tels que... Edwige, j'ai envie de m'aider. Maman Dagbe. Aide-moi sur... Ah, mais non, Maman Dagbe, ça suffit pas. Redonne-moi ça, Vivi. Niwanoué, Ndokunoué, Adia, Doaji Donounoumi, Mama, Niwanoué.
Doadia, Merci. Je connais mes chroniqueurs par cœur. Absolutely. Hein, depuis tout à l'heure, elle me fait... Absolutely. J'ai senti qu'il fallait que... Yes. Merci Edwige. J'ai senti. Donc voilà, vous avez deviné, sur ce plateau, nous accueillons et merci de m'aider à accueillir comme il se doit Miss Espoir. Vous voyez comment elle nous distribue son cœur, Comment tu vas? Je vais très bien. On peut le voir, mais on peut surtout le sentir. Oh, t'es trop belle, t'es magnifique. Merci. Reçois tout mon amour à distance. En tout cas, je suis contente. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau ce soir. On va passer 1 heure incroyable, donc vous ne bougez pas. Tu vas devoir nous parler du succès de cette chanson. J'ai encore envie de nostalgie. On va savourer un extrait de ce titre qu'on aime et qu'on a tant aimé et qu'on va encore aimer. Voici Maman, un titre de Miss Espoir. On écoute. Un régal, mais surtout un vrai succès. Est-ce que tu t'attendais à ce gros boom? Non, je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai pris du poids, hein. J'ai grossi. Il y a 20 ans, j'étais comme ça. Et là, maintenant... Mais non, elle exagère. Nous qui la voyons pour de vrai, elle porte ce qu'il faut, où il faut, et c'est très beau, ne change rien du tout. C'est le poids de la sagesse. Ouais. La vieillesse. Non, on vieillit pas, on fait que de continuer de grandir. Non. En tout cas, on aura l'occasion tout à l'heure, Sandra et Miss Espoir, d'en savoir un petit peu plus sur vos actions actuelles qu'on veut partager avec notre public, avec nos téléspectateurs à la maison, avec notre cher public. Mais en attendant, tout de suite, direction le Pass Culture d'Edwige. Edwige, pour ce mois de décembre, elle nous a prévu de beaucoup manger. Edwige, les résolutions du 1er janvier ne nous mettent pas dans des problèmes. Non, après le 10 janvier, on peut reprendre avec le régime. Bon, voilà. Okay. Pour l'instant, alors, qu'est-ce que tu as pour nous dans ta bourse cette semaine? Exactement. Et pour ce Pass Culture, je vous propose des sorties, de la musique, vibes de fin d'année et engagement citoyen. On peut y aller? Let's go. Me. C'est parti, you. You. Me. You. Me. You and you. Go. We love. Eya. Et voilà. C'est fou. Fin d'année rime avec ambiance festive et grande scène. Et à ce titre, We Love Eya s'affirme comme le festival afrobeat et urbain incontournable, pas du Bénin, pas de la sous-région, mais de tout un continent. Mais que dis-je? Du monde entier, parce que les gens viennent de partout. Prévu donc pour les 27-28 décembre 2025 à l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. L'événement promet une explosion de vibes, d'émotions et de performances spectaculaires. Ce festival, au-delà d'être du divertissement, c'est un peu comme un moteur de changement social. Ça va se passer quand?
Les 27 et 28 décembre 2025, à l'esplanade de l'Amazone à Cotonou, les passes sont variées. Donc, selon votre moyen, selon le confort que vous voulez avoir, vous y allez tout simplement. We Love Ya, c'est la fête, la culture, l'innovation et l'avenir réunis dans un seul et même mouvement. Deuxième plan que je vous propose à présent, c'est un jeune béninois qui vit en France depuis 2022. Son nom, c'est Médécé. Médécé, jeune artiste installé, comme je disais, donc en France depuis 2022 et qui nous dévoile un single depuis un moment. Le titre, c'est Arrêtété. Arrêtété, un morceau vibrant tiré de son prochain EP Afromiste. Et c'est de l'Afro World. Et dans cette chanson, il nous invite donc à célébrer la vie, même face aux difficultés. Sourire, danser, garder la bonne personne ou les bonnes personnes autour deviennent donc une clé d'une existence épanouie. Ce single sert d'avant-goût à son EP que j'ai appelé Afromiste, ou qu'il a appelé Afromiste, qui permet donc d'atteindre une sensibilité, une réflexion et une énergie positive. Le clip a été tourné à Montpellier. Je vous invite à suivre juste un extrait. C'est tout de suite. Où sont passés tous mes guys? Champagne, Oma. Fie migration li di mono ba wahala. Ana se mendele no do atumiyan tu fie miyo. Gala gala maje hagbe. N'invite Johodo akuo un mec 50. L'argent ça vient, ça va, moi je profite. Tous les jours c'est holiday. Un verre de soto, une petite coquille. Car certains sont au lit, pas d'amis frères. Joey de doyemelo. De na blobo na ziwe de baye. Pipa pari periro. Hello arrêtete. Papara papa. Hello arrêtete. Et voilà, Arrêtété, gardez désormais ce nom. Médécé, c'est l'artiste qui va faire très très fort très très bientôt et nous, on le suit de très près. Troisième bon plan que je vous propose, allons à Porto Novo donc pour After School. C'est la vibe donc des congés et c'est pour pas que les ados, ceux qui veulent se mettre dans la vibe, vous y êtes invités le 24 décembre 2025 et ce sera à l'ancienne piscine de Wando à Porto Novo. Musique, style, vibe, fun entre amis, atmosphère conviviale où le look compte autant que l'énergie. C'est un événement signé Porta Colors. Et pour finir, je vous parle d'une marche, pas n'importe laquelle, la marche nocturne de Cotonou. La nocturne de Cotonou, donc ça. Sport, engagement, convivialité, enfin. La nocturne de Cotonou revient pour sa tradition de fin d'année alliant sport, sensibilisation environnementale et convivialité. Cet événement citoyen et festif rassemble des milliers de participants. Je m'en arrête là, vous saurez les détails dans la loge VIP. C'était tout dans Passe Culture. Merci. Merci, merci Edwige. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle a pensé à nous, même à notre forme. Donc, continuons de manger. Merci mangeons. ma Vivi, merci. À votre avis, on va où maintenant? Dans quelle loge? La loge VIP. Yes, c'est parti, direction la loge VIP avec nos invités pour en savoir encore plus sur eux. Bienvenue. Bien, chers invités, bienvenue dans la loge VIP. Sandra, Idossou, bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Miss Espoir, rebonsoir. Bonsoir, ma belle. J'espère que jusqu'à présent, tout va bien pour vous. Tout va bien. Il ne vous manque rien. Non, non, tout va très bien. Vous êtes à la maison, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. On est très heureux. En tout cas, Miss Espoir, tu as souvent chanté l'espoir. Ce que tu partages encore dans ton dernier titre, Alice. Et j'ai envie qu'on le regarde ensemble.
On veut en savoir encore un peu plus sur ce titre. Alitié, c'est une chanson de prière que tout le monde doit chanter pour accompagner sa prière quotidienne, que tu sois milliardaire ou que tu sois pauvre. Parce que peu importe qui tu es, tu as besoin que Dieu te montre le bon chemin à prendre à chaque fois pour ne pas dériver et tout. Voilà. C'est inspiré de tes propres expériences? C'est inspiré d'un vécu personnel? Non, tout ce qui se passe autour de toi, autour de nous. Autour de nous, voilà. On demande, et puis c'est spontané à chaque fois. On demande tout de suite, Dieu, montre-moi le chemin. Dieu, ouvre-moi de belles portes. Dieu, montre-moi le chemin. On a toujours besoin de Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà. Tout à fait, un très beau message. Ces bénédictions importent énormément. En tout cas, écoute, bravo. Tu es une artiste pétillante, talentueuse, mais tu es aussi une femme très engagée socialement. Alors, comment est-ce que toi, tu arrives à concilier tout ça? Elle est belle ta question. Je me la pose aussi. Comment j'arrive à concilier les deux. Je me dis, chaque être humain est venu sur cette terre avec une mission. Chacun de nous a sa mission. Et moi, je suis ma mission, ce que Dieu m'a demandé de faire. Genre, je me dis, Dieu m'a chuchoté dans les oreilles. Bon, maintenant, tu te lèves, tu vas faire concert dans les prisons. Tu te lèves, tu vas faire concert dans les centres psychiatriques. Tu te lèves, tu vas faire un grand concert où tu vas collecter que des vivres pour que des enfants orphelins puissent manger pendant 365 jours. Tu te lèves pour donner de l'amour. Je pense que c'est une mission que Dieu c'est pas moi-même. Ça s'applaudit quand même, je pense. Bravo. Chaque être humain que nous sommes, on est guidé par une mission. Merci en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, bravo pour ce travail, bravo pour cette générosité. Et en tout cas, ce qu'on te susurre à l'oreille, ce ne sont que des belles choses, donc continue de les réaliser. D'ailleurs, à vous qui nous regardez à la maison, n'oubliez pas que cet esprit de solidarité peut complètement changer des vies. Donc la manière dont Miss Espoir le fait, faisons notre petite part dans ce petit monde, chacun à notre manière. Exactement. Ces petits moments de partage. Et voilà, je peux souligner un dernier truc que j'ai commencé, qui s'est ajouté à ma fondation. C'est une tournée dans tous les nouveaux marchés modernes du Bénin. J'ai fait ces marchés et je serai, si tout va bien, si j'arrive à avoir les sponsors, dans le marché à Huangbo de Porto Novo. Wow. Après, je viens à Bégamé. Après, je serai à Tokplébé, et puis après, je continue à Glazoué, à J'invite partout. Edwige, il faut la suivre dans un de ces marchés. On veut le voir, on veut le vivre. Avec plaisir. Elle m'a accompagnée plusieurs fois. Elle m'a accompagnée déjà dans les centres psychiatriques. Bien sûr. Et tout, où elle a animé. Au camp militaire aussi, je crois. Au camp militaire aussi, exactement. parce que je vais aussi dans les casernes pour donner de la force à tous les corps habillés. Et puis elle m'a accompagnée déjà à Djako. Elle pleurait à chaque fois quand elle voyait les malades. C'était émouvant. Dans leurs conditions de vie. C'était émouvant. Sandra, toi aussi, tu portes sur tes épaules des responsabilités énormes envers la jeunesse avec le projet #Sachez Reloué. Tu as lancé l'une de tes plus grandes campagnes éco-citoyennes au sein du Bénin. Quel a été l'élément déclencheur? Quelle a été la goutte d'eau qui t'a fait te lever et aller au front? Alors, un jour, j'avais une tante malade à la maison qui voulait de la cassa. Aussi simple que ça, on a cherché pendant 40 minutes de l'acassa qui était emballée dans les feuilles. Parce que moi, j'ai grandi avec de l'acassa dans les feuilles de banane ou de feuilles de teck. De teck et tout. Et on ne trouvait pas. Et quand je l'ai vu, j'ai été obligée de lui remettre cet acassa chaud, bouillant, dans le sachet plastique. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est pas possible que toi aussi tu cèdes. Et donc, si tu ne veux pas céder, il faut chercher une solution. Au lieu de rester et de se plaindre et de dire oui, les autres, ben, j'ai cherché. Et une nuit où je n'arrivais pas à dormir, j'ai pris mon ordinateur, j'ai cherché comment on fait pour lancer une pétition. Je n'avais jamais pensé à ça. Et puis je suis allée sur le site, j'ai lancé la pétition « Arrêtez l'emballage de la nourriture dans le sachet plastique au Bénin ». Et une fois que c'est lancé, le lendemain, wow, buzz. Ça a pris. Je deviens activiste. Ah bon?
Moi, je voulais juste qu'on arrête d'emballer le sachet plastique. Et donc, une fois que c'est lancé, ben, petit à petit, ça a pris. L'Assemblée nationale a voté une loi qui interdit le sachet plastique. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas et qui continuent pas à manger dans le sachet plastique, ben, c'est interdit au Bénin. Mais pourquoi c'est interdit? C'est important de savoir pourquoi. C'est interdit surtout parce que c'est mauvais pour la santé. Merci, c'est surtout ça. C'est ce que je voulais que tu dises. Mauvais pour la santé et mauvais pour l'environnement. C'est-à-dire qu'un sachet que vous utilisez aujourd'hui, il est fait avec du pétrole. Donc, quand vous mangez là-dedans, ben, vous mangez du pétrole. Vous ne le voyez pas à l'œil nu. Et donc, pour des raisons de santé publique, l'Assemblée nationale a décidé de l'interdire. Mais après, une fois que c'est interdit, ben, il faut la mise en application. Et c'est là où je me dis, mais qui m'a envoyé Qui m'a envoyé parce que ben, les sachets plastiques continuent pas à rentrer dans le pays. Dans les cours de récréation, les enfants mangent dans le sachet plastique et s'intoxiquent. Et une fois que ces enfants mangent, ben, ces sachets plastiques se retrouvent dans l'environnement. Et donc, deuxième problème, ben, ça touche à la préservation de l'environnement. Juste petit rappel, combien d'années un sachet plastique? 400 années. Donc je vais quand même finir ma phrase, Sandra, et tu vas me redonner la réponse, il faut que ça rentre bien. Ouais. Combien de temps un sachet met à complètement se dégrader dans la nature, quand il est jeté dans la nature? 400 années. Imaginez bien combien de générations après vous. Et donc, 400 années... Ça fait 4 siècles. Hein. Exactement. Et c'est dans la nature, c'est là, ça vous regarde. Les sachets que vous avez utilisés il y a 10 ans, il y a 20 ans, ils sont toujours là en train de vous regarder. Et ils sont sous nos terres, dans nos égouts, ils sont dans les océans. Les poissons que nous mangeons, ben, ce sont des poissons qui ont mangé eux-mêmes des sachets plastiques. Et donc, au-delà de nous en tant que personnes, au-delà du fait que nous nous rendons malades, ben, nous rendons notre planète malade. Et c'est pour ça qu'il faut agir. Alors, mais de façon très concrète, Sandra, quelles sont les actions, disons, contenues dans une campagne sachet reloué? D'abord, on a commencé par les campagnes où on ramassait les déchets plastiques. Aujourd'hui, les rues de Cotonou deviennent de plus en plus propres, mais il faut sensibiliser parce que c'est propre, pas parce que les populations ne jettent pas, c'est propre parce qu'il y a une société qui nettoie. Donc aujourd'hui, il faut sensibiliser pour qu'on ne jette pas. Et donc, on fait les éco-running et aujourd'hui, on fait la nocturne de Cotonou. Il y a, c'est vrai, une société qui nettoie, mais les populations continuent de les utiliser, ces sachets. D'ailleurs, nous sommes en pleine période des fêtes. Je trouve très opportun donc, que ton passage dans l'émission et surtout la pertinence de ton message. Et puis, je pense qu'il faut aller piquer là où le bas blesse. Allez chercher vos aliments chez la vendeuse avec votre bol. C'est économique, même businessment pour elle. Parce que du coup, elle fera plus de marge, elle aura moins de sachets à acheter. Vous serez dans une démarche responsable parce que vous arrivez avec votre bol. Votre bol, vous savez d'où il vient de chez vous. En termes d'hygiène, il est propre. Vous prenez ce que vous avez à faire. En plus, c'est chic. Oui, depuis ça, c'est chic. En plus, c'est chic. Moi, je tiens à saluer... les supermarchés et les pharmacies, parce que depuis qu'elle a commencé sa campagne, quand tu vas à la pharmacie, tu n'as plus de médicaments dans les sachets. C'est fini, ça. C'est fini. Et je dis un grand merci à toutes les pharmacies et les supermarchés qui ça prend son temps, mais baissons pas les bras. Ça prend le temps, mais quand même, 7 ans, c'est long. Surtout que, si on comprend la dangerosité, mais bon, comme on le dit, les habitudes ont la peau dure. Et donc, il faut continuer par le dire. Il faut passer par des moyens, je dirais... éducatifs. Il faut être dans les écoles pour expliquer cela aux enfants. Il faut amener les adultes. Aujourd'hui, vous voyez des adultes dans des voitures, dans des belles voitures. Ils mangent et ils jettent dehors. Ah, c'est pas joli, c'est pas chic, tout ça. Donc, si vous me suivez... et que la semaine dernière, vous avez eu ce comportement, c'est justement parce que ça montre que vous n'aimez pas votre ville, vous n'aimez pas votre santé, vous n'aimez pas ce pays. Et donc, vous devez absolument faire l'effort de ne pas garder nos rues propres, de ne pas jeter sur nos artères, parce qu'en plus, quand vous jetez,
comme ces sachets sont là et que c'est du plastique, ben ça va regorger tout ce qu'il y a comme eau qui ruisselle et donc les moustiques, microbes, les bactéries, les moustiques. À moustiques et tout. Donc à la fin, ben, qui va être malade? Mais c'est toujours C'est encore Donc nous. vraiment, pour notre santé, nous devons agir et tous les jours, chacun à son niveau peut faire un effort. Mais je tiens aussi à rappeler, la loge VIP, c'est aussi pour ça, que Sandra est activiste, mais pas que. C'est une femme d'affaires incontournable sur la place de Cotonou, avec sa boutique que vous connaissez déjà, Couleurs d'Afrique, dans lequel elle valorise l'artisanat béninois. J'ai qu'une chose à dire, je vous invite à aller la visiter. Je vous invite, elle met en lumière les talents béninois, l'artisanat. Les artisans, ouais. Quel genre de produits on peut retrouver dans ta boutique? Mais tout. Alors, tous les derniers jeudis du mois, nous organisons par exemple l'apéro. Voilà, dernier jeudi du mois, l'apéro des artisans. Et nous avons de tout, des artistes, Enfin bref, tout le monde, les gens viennent. Sandra, on ne va pas le raconter, on va le regarder tout de suite en images. Ah ouais. Donc, vous l'avez bien vu, faites comme moi, soutenons-la. Allons faire un tour dans sa boutique. Vous avez vu toutes les couleurs chatoyantes qui nous appellent. On ira faire un tour pour découvrir l'artisanat béninois. Mais mesdames, vous êtes trop calmes pour moi. Messieurs, dames, vous êtes trop calmes pour moi. Vous là-bas, vous êtes trop calmes pour moi. À la maison. Vous êtes trop calme pour nous. Vous êtes non, à la maison, non, je vous aime bien. Vous n'êtes pas calme, vous êtes bien. Changez rien. Oui. Place au blind test. On va rigoler un petit peu. Vous allez devoir jouer toutes les deux contre ce monsieur et cette dame. Cette dame. Vous verrez, vous les découvrirez vous-même. Moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Le blind test, la règle du jeu, elle est simple. On envoie un petit son et rapidement, le nom de l'artiste, la chanson. Au pire, vous chantez. Non, 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 Miss Espoir, non. Artiste. C'est parti. Let's go. On lance le premier morceau. On n'entend pas. Richard Flash. Déjà dit. Bon, là, c'est zéro. Hein. Bon, mesdames. Voilà. Attendez, vous avez eu la bonne réponse, mais ils ont été plus rapides que vous. Mais non, on sait pas si on donne la réponse tout de suite ou bien on laisse respirer un peu. Non, elle est trop maline. C'est bien essayé, mais je suis un juge et je dois être honnête. Donc, on n'a pas gagné. Vous avez le point va pour mes chroniqueurs. Depuis combien d'années? C'est pas grave, vous avez encore 2 morceaux pour vous rattraper. Donc, je vais réitérer la règle. Madame Miss Espoir, gardez espoir. Hein. OK, on balance le son, le nom de l'artiste, le titre, et vous pouvez chanter. Par contre, c'est la rapidité qui... D'accord. Parce que eux, je vous ai prévenu tout à l'heure, c'était très... Eux, ils sont habitués à le faire. Ils connaissent pas, c'est moi qui joue ici. Mais eux, ils ont compris qu'ils doivent répondre plus tôt. Mais la deuxième, j'ai envie de jouer avec vous. C'est quel juge ça? Bon, allez, l'équipe qui gagne, c'est ici, là. Bon, la deuxième chanson. Bon. Ça pue le complot. Absolument pas. On y va. Julia Petit Miguelito. Juliana. Oh, Miguelito, c'est ici. Juliana. Je suis désolée. C'est Julia. Je l'ai déjà dit, hein, depuis. Non, On la veut encore, parce que là, il faut qu'on la chante. Elle a tout donné d'un coup. On y va. Nina Wadougue, allez, oh, Julia. Pourquoi tu m'as gagné? Oh.
tu m'as rendu paracata. Julia. Oh, Julia. Tu m'as rendu paracata. Ah. Hey. Voilà. OK. Je suis désolée, mais on dirait que j'ai le flair pour la win. Un partout, balle au centre. D'accord. On y va. On y va? Troisième Là. tour. Ah, celle-ci, elle n'est pas facile par contre. Ouh. Ouh. Oh. On se sent. Parking. Aguara bien Aguara bien aidé. Ça, je connais. First thing. 2-0 pour mes chroniqueurs. Puisque nous- Ça arrive des fois. Non, on sait mettre à l'aise nos Chers invités. Je ne voulais pas gagner. Bon. Vous avez gagné. On est en plein Noël, Hein? Pardon. c'est la mère Noël, donc 2-1, pardonnez-moi. 2-1 pour les chroniqueurs. Non, mais Miss Espoir. Vaut mieux jouer avec elle que contre elle. Elle a des techniques, là. Non, elle est intéressante. je plaide non coupable. Et puis, regardez, là, on dirait qu'elle est timide et tout. Je suis innocente. Oh. Votre honneur. Le bon Dieu sans confession. Merci, mes amours. Merci d'avoir joué le jeu. Merci. Dans mon cœur, vous avez quand même gagné. Oui, forcément. Hein? On a perdu, hein? Non, pardon. Vous avez gagné. On a gagné. Dans mon cœur, vous avez gagné comme ça. Merci, gros comme ça. Bon, la win pour vous. Hein. À domicile, les points sont restés à la maison. Attends, mais c'est pas... Ça n'arrive pas tous les jours, hein? Applaudissez-moi. Applaudissez-les. En tout cas, en attendant... On a fait un carton. On l'a fait. Restez bien attachés, ceinturez-vous, car là, direction les scènes du Bénin avec Charles Andy à la visite de notre beau pays, le Bénin. Je ne sais pas où il nous emmène, mais je sais qu'il va nous régaler. Scènes du Bénin. Et... Charles Andy. Oui, Brigitte, chers amis téléspectateurs, les scènes du Bénin, lorsque je dis B, vous me direz Belle, je vous dirai oui, vous avez tout à fait raison. Belle, comme ce département baptisé Ouémé, c'est une commune qui, elle, est plutôt baptisée Bonou. Donc, Belle comme Bonou. Bonou, nous y sommes, nous y allons. C'est d'ailleurs la commune que nous allons visiter grâce justement à notre équipe de reportage qui s'y est rendue et qui a eu cette formidable chance de nous ramener de belles images résultant de rencontres inédites et instructives. Voici le reportage et il est signé Dorcas Kamangba. Bienvenue à Bonou, terre agricole du département de l'Ouémé, au sud-est du Bénin. La commune est traversée par le fleuve Ouémé et ses communautés Goum et Yoruba vivent harmonieusement au rythme des crues et des saisons. À Bonou, l'attachement à l'histoire se vit au quotidien. Romain Oquet, influent acteur culturel de la zone, en a fait un combat personnel. Il œuvre depuis des années pour la valorisation de la mémoire locale et la transmission de l'identité de la commune aux jeunes générations. Pour lui, l'histoire de Bonou prend une dimension particulière à Doba, sur le site du commandant Forax. Ce lieu est associé à l'époque précoloniale et à l'épopée des Amazones du royaume de Dahomey, figure emblématique de bravoure et de résistance. Sur ce site, vous avez deux symboles majeurs. Il y a un symbole de la main nue, de la victoire de la main nue sur l'arme à feu, et vous avez une tombe juste derrière moi. Ce symbole de la main nue, de la victoire de la main nue sur l'arme à feu, voudrait tout simplement signifier que, quand bien même les armées dahomiennes n'étaient pas
bien équipées. Ces Amazones qui, en majorité, constituaient le corps d'élite dirigé par le roi Béhanzin, ont réussi à défaire l'armée française ici, sur ce territoire. Ici, c'est un lieu de mémoire, un lieu de mémoire profond pour les Bontonous, pour ne pas dire tous les Béninois. Bonou est une commune aux terres généreuses. Grâce aux plaines fertiles irriguées par le fleuve Ouémé, l'agriculture y occupe une place centrale. Maïs, palmiers à huile et patates douces nourrissent les familles et soutiennent l'économie locale. La patate douce, sur cette plaine inondable, c'est le produit le plus cultivé. Le mois d'avril, mai, juin, juillet jusqu'à juillet, je vais dire, c'est déjà la période de la moisson. Mais nous sommes à une période où la culture n'a pas encore effectivement commencé. C'est vrai, les gens sont en train de faire les préliminaires pour rentrer dans la production, pour commencer la production. Mais ce n'est pas encore ça parce que vous voyez, il y a de l'eau partout. L'eau doit se retirer d'abord. La force de Bonou repose sur l'attachement de ses habitants à leur terre, à leur histoire et au vivre ensemble. La commune progresse, portée par l'agriculture et l'engagement de ses filles et fils. Bonou incarne un territoire authentique où la mémoire et le dynamisme local tracent la voie d'un développement durable. Charles Ndy, merci pour ce beau voyage. Merci à toutes les équipes pour ces belles images. Merci. On a encore appris de belles choses et vous nous avez donné envie de découvrir encore cette région, cette belle région du Bénin. Ouais. Merci, c'est moi. J'aime ça. Les invités, vous y avez déjà été? À Bonou? Non. Non? Moi, une fois, pour aller faire des dons dans orphelinat. Oh. Elle n'arrête pas, hein? En tout cas, on t'envoie toutes nos forces pour continuer. Allez, on reste bien accrochés. La direction avec Edwige en immersion dans un accès très, très, très privé comme à son habitude. Accès privé. Vivi, accès privé. C'est privé ou privé? Oui, c'est privé. Très privé. Parce que je suis avec deux invités qui n'aiment que les belles choses. Oui, bien sûr. Les invités seront servis. Ah ben merci. J'étais à Zespot, Canal Olympia, Cotonou. Nous avons reçu une jeune et talentueuse demoiselle ici sur ce plateau. Voilà Lulu. Et là, elle nous a livré son EP. Et l'EP a pour nom Portail. Pourquoi Portail? C'est quel portail? Ça nous mène où? Regardez plutôt. Vous êtes venu pour qui? Voilà. Voilà. Ne plus jamais. Voilà. Je sais que là c'est dur, c'est aussi de ma faute, mais c'est pour le mieux, tu sais. Je suis épuisée, j'ai des scènes, je ne dors pas la nuit. Je comprends que tu me fais mal.
Elle nous l'a promis, elle nous a promis cet accès privé. C'est ce qu'on adore chez nos invités et on l'a fait. Promesse tenue. Comment était ce moment? En tout cas, il y avait beaucoup d'artistes qui sont venus soutenir. Il y avait également des fans qui étaient là. On fait un coucou à Da7, qui est son producteur. Son producteur. Et qui, toutes les fois, nous invite dans des accès comme ce que nous avons vécu là. Merci et bon vent à l'EP Portail de Voilà Lulu. Voilà Lulu. Elle sait qu'ici, c'est chez elle aussi. Charles-Andy, oui. Je te repasse le témoin. Merci. Direction les coulisses de l'histoire. Préparez vos mouchoirs. Merci, Brigitte. Il n'y a que toi qui arrives à nous faire en même temps rire et pleurer. Ouais. C'est une émotion assez bizarre. Je ne sais pas comment la décrire. C'est un cocktail. Oui, c'est un cocktail. Cocktail d'émotions. Ouais. Cocktail Il d'émotion. n'y a que toi qui y arrive. Un cocktail émotif. Ah oui, Ouais. bien sûr. En tout cas, Écoutez. j'adore cette partie de l'émission. De toute façon, j'aime toutes les parties de cette émission. J'adore ta chronique. Donc, c'est parti. Je suis toute oui. Et je suis avec mes copines en plus. Ça marche. Mais écoutez, je vais vous raconter l'histoire d'un digne fils du Bénin qui a été multicasquette de son vivant, qui n'est plus de ce monde. Cet homme, c'est Camille Adeba Amuro. Voilà. Grand intellectuel devant l'éternel, journaliste, écrivain, dramaturge. Camille, qui est-il? Eh bien, Camille Adeba Amuro de vénérée mémoire a vu le jour le 26 juin 1963 à Boukombe. Boukombe, c'est dans la partie septentrionale du Bénin. Alors, avant d'être le dramaturge, le metteur en scène, le chroniqueur qu'il a été membre de la section théâtre du collège Père au Pied de Cotonou, d'où il va sortir avec un bac L1. On vous parle d'une moyenne de 18,50, s'il vous plaît, en philosophie. À cette époque-là. À l'université, il ne va pas trop y rester parce que, c'est un pur contestataire, il n'aimait pas trop les longues études, notamment universitaires, préférant poursuivre avec des formations professionnelles en communication et en management. Alors, il a été plusieurs fois diplômé du Centre national des arts de Marseille, en France. Camille Amuro, à son retour au pays, s'investit dans le théâtre et la littérature en créant l'ensemble artistique et culturel Prométhée. Voilà. En 1986, la section théâtre de cet ensemble artistique et culturel va faire sa première sortie avec la pièce Les Fourberies de Scapin, un carton. En 88, le 13 avril précisément, son travail de créateur artistique dramaturge va payer fort, puisque la pièce de théâtre Goli, qui fait salle comble au CCF de Cotonou, cette pièce de théâtre va être représentée justement devant un grand public, à une époque où vraiment prendre la parole et de façon audacieuse était très, très, très risqué. Il va réussir le coup avec la complicité d'un metteur en scène du nom de Jean-Paul Badet, alors enseignant à l'école Montaigne de Cotonou. Le spectacle est une satire politique de 11 personnages, s'il vous plaît, et est joué à une époque critique de l'histoire de notre pays, sous la Révolution. Il dénonce les défauts, les travers, les tares, les vices du gouvernement Goli, précisément, qui est un pays imaginaire, s'il vous plaît, qui ressemble fort bien à beaucoup de pays du continent africain. En 1993, Camille Adeba Amuro va créer la médiathèque des diasporas à Cotonou. Cet endroit mythique, situé sous la place des martyrs, justement, qui, pendant de longues années, aura été un lieu fabuleux d'exposition, d'événements périodiques, de rencontres et de débats. Un homme cultivé, un intellectuel authentique, c'est ce que dira son ami Luc Aimé Dansou. Mais le 22 décembre 2022, on n'est pas loin de la nativité, Camille Amuro va passer de vie à trépas. Son ami, toujours lui, Luc Aimé Dansou, dira « Je fais partie de ceux qui l'ont vu quelques heures avant l'accident de la circulation qui lui a été fatal. Disons-le, après avoir tout donné à son pays, à la postérité, un legs précieux, Camille aura été le Père Noël qui ne sera jamais arrivé,
à destination ce Noël 2022. Qu'est-ce que je vous ai dit, hein? Charles Ouais. dit. Ouais. Dis. Ouais. En La plus, du début à la fin. je suis déjà allée à des expos en dessous de la place du Oui, à la médiathèque, là. Ouais. Ouais, à la Exactement. médiathèque. Ah ouais. Voilà. Donc voilà l'histoire de cet homme et je voudrais en profiter de ce canal pour faire un coucou à ses amis qui m'ont aidé à avoir de la documentation de lui. Je pense à Gaston et Guédi, je pense à Hermas Baguidi, je pense à Barnabé Afougnon et à tous les autres. Voilà. Salue-moi encore tonton Luc. Luc Aimé Dansou. Merci. Lad. On les remercie, hein. Tu as pu voir que nos yeux sont restés suspendus sur le bout de tes lèvres à écouter cette histoire qui était triste mais en même temps passionnante. Absolument. Merci de continuer de nous faire ce genre de remember, de petits rappels. Mesdames, comment ça va? Ça va. On n'est pas triste, on est samedi soir, on est en mois de décembre. Ouais! C'est la fête. Hein? N'oublions pas, nous sommes dans un mois de partage. Vous pouvez le voir dans les rues de Cotonou. C'est illuminé de partout, c'est joyeux. Il y a des sourires partout. Voilà. C'est un mois dans lequel il faut profiter. Aimons-nous les uns les autres, mais surtout, aimons-nous vivants, les amis. Partageons. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Très important. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ravis de vous retrouver ici tous les samedis soirs. Je me languis d'être à chaque fois dans vos maisons. Merci de m'accueillir. Merci de nous accueillir. Je remercie aussi toutes les équipes qui travaillent avec nous derrière. Vous ne le voyez pas, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent avec nous pour la réussite de cette émission. On les aime gros comme ça. On ne leur dit pas assez, mais on vous aime. Ouais. On restera toujours patient avec vous, vous inquiétez pas. Un joyeux Noël à toute leur famille. Hein. Aussi, également. Joyeux Noël. Mais on ne va pas se quitter comme ça. Les amis, le public, merci! Waouh, le meilleur public du Bénin est sur le plateau de Guichet fermé. Chers invités, merci. Merci pour ce beau moment. Moi, j'ai... Oui, Sandra. Parce que 26... Quand même. Quand même. 26, Quand il y a la même. nocturne de Cotonou. Absolument. C'est Donc, vrai. Oui, dans 6 jours. Absolument. Dans 6 jours exactement. Voilà, ça aura lieu sur l'esplanade du lycée Manuel Talon. Et donc, nous attendons 5000 personnes Waouh! à venir marcher la nuit. La participation, elle est libre et gratuite. Venez simplement avec votre bonne humeur, venez en tenue de sport, venez marcher pour une ville verte, pour une ville propre. On va marcher de où à où? Alors, on va partir du lycée Manuel Talon et on a 10 kilomètres. Chacun ira selon son rythme. Chacun fera. Donc, les gens ce de qu'il derrière, peut faire. vous serez avec Brigitte. Voilà. On fait 2 kilomètres, 4 kilomètres et on va jusqu'au carrefour de Club des Rois et on revient. Donc, l'aller-retour, ça fait en tout 10 kilomètres. Excellent. Voilà. Seulement. Et on soutient. marche et à la fin de la marche ou de la course, on a un moment de dégustation des plats locaux. Vous savez, je ne peux pas faire d'événement sans parler du local et du consommation local et de l'artisanat. C'est ce qu'on aime chez toi, Sandra. À la fin, il y a à manger, il y a à boire et il y a une tombola avec des prix. J'imagine. Vous voulez Vous savoir? voyez comment elle nous attire? Vous voulez savoir? Ouais. Qui sont ceux qui veulent aller à EA? Oui, love Eya! Oui, love Eya! Voilà. Love Eya! Voilà. Donc, Oui, love Eya! attendez. Oui, love Eya! Sandra, on veut tous y aller. Donc, vous venez participer à la nocturne Ok. et Le vous allez 26. gagner Des tickets pour des We tickets Love. pour We Love EA. Et comme vous voyez, c'est juste la veille de We Love Exactement, EA. c'est Absolument. Absolument venir marcher un peu, montrer qu'on est jeune, on est consciencieux, on est Une engagé. belle mise en jambe. Et après, on va À faire la partir de fête. quelle heure le rassemblement? 18h00. OK. On sera là à Mais il faut 17h50. absolument- Voilà, il faut s'inscrire en ligne. OK. Sachez relouer.bj. C'est terminé, c'est dans C'est la le boîte, canal. ils ont noté. Voilà. En tout cas, s'ils n'y sont pas, nous, on y sera. Voilà, on vous attend nombreux. Miss Espoir, Merci. on te retrouve où?
Et le 29, ce sera à Gbegame. Les dates sont notées, vous savez où la retrouver. Elle va venir chanter l'espoir, mais surtout l'amour, comme elle sait si bien le faire. Et c'est un concert live. Je serai avec mes magnifiques musiciens et tout, donc voilà. Mais génial. On ne se quitte pas comme ça. Vous savez, Guichet Fermé vous garde son show privé, toujours pour la fin de l'émission. Donc, à tout de suite pour le show à Guichet Fermé. Je vous embrasse, love sur vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci. Demande ma main, je te donne mon cœur, chérie, jusqu'au lendemain. Je serai ta femme, toi mon mari, pour le meilleur et pour le pire. Tu es celui que mon cœur désire, pour le meilleur et pour le pire. Devant Dieu, devant les hommes, je dis oui. Oui, chérie, suis ta côte, toi et moi unis pour la vie. Oui, bébé, suis ton os, on s'aimera pour la vie. Oui, chérie, suis ta côte, toi et moi unis pour la vie. Oui, bébé, suis ton os, on s'aimera pour la vie. Je te ferai des enfants qui t'appelleront papa. Et le soir, on jouera maman et à papa. Toi et moi, collés l'un contre l'autre, et on s'aimera jusqu'à l'aube. Je suis heureuse, oh, parce que tu es à mes côtés. Chantez avec moi. Oui, chérie, c'est ta côte, toi et moi unis pour la vie. Oui, bébé, c'est ton os, on s'aimera pour la vie. Oui, chérie, c'est ta côte, toi et moi unis pour la vie. Oui, bébé, c'est ton os, on s'aimera pour la vie. Agbedidi mbia, nemian so komia betogbe yovyo, balone